Pendant longtemps, j'ai cru que je devais être belle, que j'avais une obligation non dite qui faisait que je devais toujours être apprêtée, toujours parfaite, toujours bien comme il faut. Je devais faire attention à mes cheveux, à mon maquillage, à ne pas avoir de cernes, à être bien habillée, à ne pas être trop grosse, à ne pas avoir de cellulite, à ne pas avoir de vergetures. Je devais faire attention à tous ces trucs au quotidien, à porter des talons, à ma posture. Est-ce que j'allais vieillir, pas vieillir? Je devais faire attention à tout le temps et je m'y attelais sérieusement. Oui. Vocês são as primeiras pescadoras mulheres da minha vida. Sério? Eu nunca vi uma pescadora. Prazer, então. Bom dia, bon final do dia. Um beijo. Et c'était compliqué parce que je devais être jeune et en même temps avoir un corps de femme. Après, j'étais en train de vieillir, mais je devais encore avoir un corps de jeune fille. Et en même temps, mon corps de jeune fille, il plaisait pas forcément parce que c'était pas un corps assez formé, assez femme. Donc ça marchait pas non plus. Et j'étais dans une lutte permanente avec ce qu'on me demandait et ce que j'étais, ce que je voulais faire. Et puis en vrai, un jour, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je devrais toujours être belle? Qui m'impose ça? Au nom de quoi je devrais toujours faire attention, avoir cette charge mentale, utiliser ce temps pour toujours être au meilleur de moi-même, d'être impeccable en permanence. C'est aussi un moment où j'ai commencé à regarder les hommes et à me rendre compte que les hommes, eux, ne faisaient pas cet effort, n'avaient pas les mêmes injonctions et que pour eux, la vie était quand même beaucoup plus facile et qu'ils avaient du coup beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses parce qu'ils n'étaient pas obligés d'être beaux en toutes circonstances et de passer autant de temps pour satisfaire finalement des critères, pour satisfaire des gens, pour satisfaire la société, pour satisfaire des dictats. Finalement, ce qu'on nous demande, c'est de toujours satisfaire le regard des hommes, de toujours être belle pour plaire. Quand on est une petite fille, il faut être jolie, il faut être une gentille petite fille mignonne. Quand on est une ado, il faut qu'on soit une ado et en même temps qu'on soit assez sexy, mignonne, machin, pour continuer à plaire. Quand on est une femme, on doit continuer à plaire. Quand on est une femme un peu plus âgée, on doit continuer encore à plaire alors que la société nous dit qu'on ne fait plus partie des critères de beauté et qu'on ne plaira plus. Et finalement, on passe notre vie dans cette lutte de vouloir en permanence correspondre à quelque chose qui n'est pas possible et utiliser tant d'énergie pour ça. En fait, on est dans une vie où on est en permanence évalué, en permanence validé. Et on est évalué selon des critères qu'on ne peut même pas maîtriser. Parce que ça dépend des modes, ça dépend des époques, ça dépend de ce que la nature nous a donné ou pas. Ça dépend de plein de choses qui sont complètement hors de notre contrôle. Je n'ai absolument aucune prise sur mon apparence pure sans qu'elle soit modifiée. Et puis le temps est passé et après des années à essayer d'atteindre quelque chose qui n'était pas atteignable, j'ai réalisé que je n'étais pas obligée d'être belle. Et que tout ce temps-là que j'utilisais pour essayer d'être belle, je pouvais l'utiliser pour des choses bien plus intéressantes dans ma vie, comme par exemple faire des vidéos, me promener le long d'une plage déserte, être heureuse, lire des livres, être libre dans mon corps, faire ce que je veux, avoir mon esprit libre et heureux, en gros des choses intéressantes. Je ne suis pas obligée de mettre de l'anti-cerne pour paraître pas fatiguée quand je suis fatiguée. Je peux être fatiguée. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps mince quand j'ai grossi parce que la vie m'a fait grossir. J'ai juste grossi et c'est comme ça. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps bien habillée pour faire plaisir à je sais pas qui que je connais même pas quand j'ai juste envie d'être habillée comme j'ai envie, c'est-à-dire avec un gros sweat, un pantalon et des baskets. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas obligée d'être belle. Je ne suis pas obligée de répondre à des attentes. Parfois on me dit c'est dommage, tu pourrais t'arranger, tu serais super belle. Je ne suis pas obligée de m'arranger pour être super belle et je n'en ai pas envie. J'ai envie de me sentir belle moi-même, toute seule, sans que quelqu'un d'autre me dise que je suis belle. Je m'en fous de savoir que je pourrais être mieux. Je m'en fous de savoir que je pourrais m'arranger. Je m'en fous de toutes les techniques possibles et imaginables pour m'arranger. Je veux pouvoir me sentir belle comme je suis. Et si j'ai envie de faire des choses, je veux pouvoir les faire. Si je n'ai pas envie de faire les choses, je ne veux pas être évaluée sur ces critères-là. Parce que quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que je m'impose tout ça? C'était quoi le but en fait de m'imposer à faire du sport, à me maquiller, à me coiffer, à tout ça, tout ça. Moi en vrai ce qui m'intéresse, c'est de me sentir bien dans mon corps, qu'il soit en bonne santé, me sentir bien avec l'apparence que j'ai et puis basta. Si j'ai pas envie de faire des efforts, je fais pas d'efforts. Et si j'ai envie d'en faire, je les fais que pour moi. J'ai décidé il y a bien longtemps que je n'avais plus le temps d'être évaluée par qui que ce soit
et que je ne suivrai que ce que j'avais envie de faire et que je mettrai mes propres critères. Et tu sais quoi, je me trouve vachement belle.